Pour ainsi vous illustrer le gaspillage alimentaire, nous allons parler de chiffres et de données officielles. En restauration, le gaspillage alimentaire il provient de plusieurs causes, donc par les cuisines et par les clients eux-mêmes. Ainsi, le gaspillage alimentaire diffère en fonction du type de restauration dans lequel nous nous trouvons. Environ 17% de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée, dont 26% provient du secteur de la restauration. En France, nous estimons que les restaurants gaspillent environ 12% des aliments qu'ils achètent, ce qui fait 1,6 million de tonnes de nourriture gaspillées par an. Comme dit précédemment, le gaspillage alimentaire diffère entre les restaurants de luxe et les restaurants dits bas de gamme, en raison de divers facteurs liés à la nature des services, aux attentes des clients et aux pratiques de gestion. En parlant de portions et de présentation, les restaurants de luxe vont mettre un point d'honneur à la présentation soignée et esthétique des plats, souvent avec des proportions calibrées. Cependant, la quête de la perfection peut entraîner un gaspillage accru en cuisine, dû aux standards élevés de qualité et à l'élimination de toute préparation qui n'est pas parfaite. Ainsi, c'est bien connu que la clientèle riche a tendance à énormément consommer, à énormément acheter sans pour autant vraiment utiliser et manger les produits, ce qui fait énormément de gaspillage au total. Ainsi, les ingrédients utilisés dans la restauration haut de gamme sont des ingrédients coûteux et souvent périssables, donc ce qui augmente le risque de gaspillage si les ingrédients ne sont pas utilisés à temps. En ce qui concerne les restaurants bas de gamme, les proportions vont être plus généreuses et ont tendance à être servies de cette manière pour attirer et satisfaire le client, ce qui peut entraîner un gaspillage important si les portions ne sont pas finies. Cependant, nous remarquons quand même que une étude montre que les clients des restaurants bas de gamme ont plus tendance à moins gaspiller que ceux des restaurants de luxe. Nous allons ainsi évoquer les conséquences sur notre environnement de tout ce gaspillage. Le gaspillage alimentaire contribue à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La production de nourriture qui n'est pas consommée représente une utilisation inutile des ressources précieuses comme l'eau, la terre ainsi que l'énergie. C'est ainsi que l'action de gaspiller, de jeter les aliments non consommés ou à moitié consommés à la poubelle vont beaucoup plus loin et sont beaucoup plus importantes, sachant tout le travail qu'il y a eu derrière. Par exemple, la production alimentaire consomme énormément d'eau. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il nécessite environ 15 000 litres d'eau, tandis que produire 1 kg de blé nécessite environ 1500 litres d'eau. La production de nourriture, ça nécessite également de vastes étendues de terres agricoles, ce qui mène à de la déforestation, de l'abattement d'espèces naturelles. La chaîne de production alimentaire, donc du champ à la table, consomme beaucoup d'énergie, que ce soit pour la culture, la récolte, la transformation, le transport, le stockage, également la cuisson. Ainsi, de manière plus précise, la décomposition des déchets alimentaires dans les décharges produit du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que du dioxyde de carbone en termes de potentiel de réchauffement global. Pour ainsi aller plus loin dans nos recherches et ce désagrément au niveau de l'environnement, les pratiques agricoles intensives associées à la production alimentaire peuvent conduire à la pollution des sols et des cours d'eau. Le gaspillage alimentaire aggrave cette pollution en augmentant la demande pour des pratiques agricoles non durables, ce qui peut ainsi contaminer les eaux souterraines. Je vais vous parler maintenant des causes et problèmes responsables du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire se retrouve partout dans toutes les étapes de la chaîne alimentaire. En premier temps, au niveau de la production, environ un tiers de la nourriture est jetée pendant cette phase. Plusieurs facteurs interviennent, tels que les aléas climatiques comme la sécheresse, les inondations ou les tempêtes. Ensuite, il y a les récoltes prématurées ou retardées, l'atteinte par les nuisibles, puis les standards de calibrage, c'est-à-dire la taille et forme des légumes, des poissons, etc. Les défauts esthétiques, les surplus non vendus. En deuxième temps, au niveau de la transformation, la préparation par cuisson, la mise en conserve, le sous-vide entraînent des pertes de produits. La fabrication de plats cuisinés est également à l'origine de pertes d'aliments. Ensuite, au niveau de la distribution, tous les intervenants dans la distribution des produits alimentaires aux consommateurs participent au gaspillage, par la détérioration de ces produits lors du transport, par la rupture de la chaîne du froid, par des erreurs dans le stockage ou dans sa gestion, invendus, périmés. Ensuite, au niveau des consommateurs, le gaspillage est là encore partout, dans les restaurants, les cuisines, les foyers, et résulte de ne pas finir son assiette, le non-respect des dates de péremption, d'achats disproportionnés et enfin d'une mauvaise conservation des produits. Donc moi je vais parler de l'impact social du gaspillage alimentaire. Donc le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial avec des répercussions considérables. On observe alors un véritable impact social.
Tout d'abord, il y a un contraste dans le monde lorsqu'on observe que des quantités de nourriture sont gaspillées alors qu'une partie de la population mondiale souffre de la faim. Selon la FAO, environ 820 millions de personnes souffrent de malnutrition alors que près d'un tiers de la nourriture produite pour la consommation humaine est gaspillée. Ce qui met en évidence une véritable inégalité en fait, dans cette distribution des ressources alimentaires. Ce gaspillage alimentaire, il augmente les inégalités sociales lorsqu'il y a une surabondance de nourriture dans certaines régions et une grave pénurie dans d'autres. Les populations, comme par exemple les sans-abri ou les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, sont les plus touchées par cette inégalité, alors qu'elles pourraient bénéficier des surplus alimentaires qui sont jetés ou gaspillés. Dans les pays développés, le gaspillage alimentaire se produit principalement au niveau de la consommation, donc par exemple les supermarchés, les restaurants ou même les foyers, tandis que dans les pays en voie de développement, il se produit principalement au niveau de la production et de la chaîne d'approvisionnement en raison de l'inefficacité des systèmes de transport, de stockage ou encore de distribution. Les ressources qui sont utilisées pour produire de la nourriture, elles sont finalement gaspillées, comme l'eau, l'énergie, la main-d'œuvre et même les terres agricoles, ce qui représente une véritable perte en fait, dans la productivité globale. En clair, pendant que nous produisons suffisamment d'aliments pour nourrir la population mondiale, nous gaspillons des tonnes d'aliments alors que des millions de personnes souffrent de malnutrition ou sont incapables de se procurer une alimentation saine et équilibrée de façon régulière. Ensuite, je vais parler du coup de la place du gouvernement. Le gouvernement, en fait, il joue un rôle crucial dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à travers diverses stratégies et politiques. En effet, la France, elle s'est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Par exemple, avec la loi Garot de 2016 qui interdit aux supermarchés de jeter des aliments qui sont encore consommables et les oblige à les donner à des associations caritatives. Le gouvernement peut aussi ajuster les normes de qualité et de sécurité alimentaire afin d'éviter le rejet excessif de produits qui sont encore consommables, mais qui sont esthétiquement imparfaits. Le gouvernement peut aussi offrir des subventions et un soutien logistique aux initiatives locales, comme par exemple les banques alimentaires et les frigos solidaires. Il peut également faciliter la création d'infrastructures nécessaires pour la récupération, le stockage et la redistribution des aliments. Il peut aussi financer des projets de recherche visant à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et à trouver des solutions pour réduire du coup ce gaspillage. Des politiques de soutien agricole peuvent inclure des programmes pour aider les agriculteurs à réduire le gaspillage lors de la production et de la récolte. Enfin, les subventions pour l'adoption de pratiques agricoles durables et la réduction des pertes post-récolte peuvent être aussi bénéfiques. Le gaspillage alimentaire est un enjeu majeur de notre époque, particulièrement préoccupant dans les restaurants où une quantité significative de nourriture est perdue chaque jour. Pour lutter contre ce fléau, des campagnes de sensibilisation ainsi que des initiatives éducatives dans les écoles jouent un rôle crucial. Les campagnes de sensibilisation sont essentielles pour informer et mobiliser le public sur l'importance de réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants. Ces campagnes peuvent prendre différentes formes, notamment des affiches ou des brochures placées dans les restaurants pour éduquer les clients, des partenariats avec les médias pour diffuser des messages sur les bonnes pratiques, des événements et ateliers où les chefs peuvent partager leurs stratégies, ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux pour atteindre un large public avec des campagnes interactives et des vidéos explicatives. L'éducation des jeunes est une stratégie à long terme pour enrayer le gaspillage alimentaire en intégrant cette problématique dans le programme scolaire. On prépare les futures générations à adopter des comportements responsables. Les initiatives éducatives dans les écoles peuvent inclure des cours dédiés au gaspillage alimentaire, des projets scolaires tels que des audits de gaspillage dans les cantines, des créations de jardins potagers, des visites pédagogiques dans des fermes et des restaurants pour sensibiliser à la valeur de la nourriture, ainsi que des concours et défis où les élèves proposent des idées pour réduire le gaspillage alimentaire. Les restaurants, quant à eux, jouent également un rôle central dans cette lutte contre le gaspillage. Pour maximiser leur impact, ils peuvent adopter des mesures telles que proposer des portions ajustées aux besoins des clients, utiliser les ingrédients de manière inventive dans de nouvelles recettes, collaborer avec des associations pour donner les excédents alimentaires, sensibiliser leur personnel sur les techniques de gestion des stocks et les pratiques pour réduire le gaspillage. Par ces actions concentrées, il est possible de réduire significativement les pertes alimentaires et de promouvoir une culture de durabilité et de respect des ressources alimentaires.
Afin de vous montrer plus en pratique comment les chefs font pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous sommes partis à la rencontre du chef Adrien Martinez, qui a mis en place des pratiques innovantes et durables pour réduire la perte alimentaire. Dans cette interview, il partagera avec nous ses motivations, ses stratégies et les défis qu'il rencontre au quotidien dans son combat pour une cuisine plus respectueuse de l'environnement. On a fait plusieurs axes de travail sur les retours d'assiettes, sur le déchet des assiettes. C'est essayer déjà de calculer au plus juste les quantités pour pas mettre trop et que le client jette, gaspille. Il y a le doggy bag que maintenant la loi impose de proposer. Si quelqu'un finit pas son plat, qu'il puisse l'emporter. Et après, surtout ceux qui ne souhaitent pas l'emporter, ça on le stocke pour justement l'amener au poulailler et ça nous sert en complément des graines pour le poulailler. Du coup on leur donne les graines et tout ce qui va être autour d'assiette, comme ça on jette pas ça et c'est valorisé et on a des petits poussins. Pour réduire nos déchets, on essaye au maximum de soit se faire collecter, soit recycler en interne. Donc quand je dis recollecter, ça va être tout ce qui va être carton, verre perdu, verre consigné, les huiles, les cagettes. Après on fait le tri aussi dans la cuisine, on a une poubelle spécifique pour tout ce qui va être emballage. Où ça, nous, on va l'amener au point de collecte pour les poubelles jaunes. Tout ce qui va être épluchure qu'on ne va pas utiliser en cuisine, les pelures d'oignons, les épluchures de patates, des choses comme ça. Là, ça va partir au compost, puisqu'on fait que du compost végétal. Éviter aussi de la perte de surconsommation d'eau quand on nettoie nos légumes, nettoie la salade, qu'on refroidit nos sacs sous vide après cuisson. On se sert justement de cette eau pour aller arroser soit les herbes aromatiques, soit les plantes ou les arbres sur le parking. Quand on fait du fait maison, le but du jeu c'est de tout utiliser. Tout coûte cher et donc rien ne doit se perdre. Là sur les carottes fan, c'est le printemps, elles sont top. On va tout récupérer, on va récupérer tout ce qui va être fan, comme ça. On en fera un beurre, je vous montrerai après. On va les éplucher, on va s'en garder ça pour faire des jus de viande. Au lieu de mettre des vrais morceaux de carottes, on va utiliser vraiment que la peau. On aura le même résultat et après on pourra travailler notre carotte. Du coup rien ne se perd. Une fois qu'on aura bien nettoyé toutes nos fans, mis notre beurre, on l'aura tout mélangé, haché. On aura nos petites pastilles de beurre qu'on va pouvoir agrémenter soit avec la charcuterie, soit avec le saumon fumé. Ainsi, pour conclure, le gaspillage alimentaire a des impacts environnementaux profonds et variés, contribuant à la surconsommation des ressources naturelles, aux émissions de gaz à effet de serre, à la perte de la biodiversité et à la pollution. Réduire le gaspillage alimentaire est donc crucial, non seulement pour l'économie et la société, mais aussi pour la protection de notre environnement. Des efforts concertés à tous les niveaux, des producteurs aux consommateurs, sont nécessaires pour atténuer ces effets néfastes et promouvoir des pratiques alimentaires plus durables.